Hey Matt, t'avais mis ça où? Où ça? Test. Moi qui tombe, voilà. Coralie, il faut se mettre devant. Steven?
accordé. Vas-y, t'es pas accordé, accorde-toi. Je crois qu'il est pas accordé. Steven. Steven. Steven, on est prêt, Steven? Steven, c'est bon? Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Salut. Merci à ceux qui me répondent. Et bonjour à ceux qui m'ont pas répondu, qui m'ont pas entendu peut-être. J'espère que vous allez bien. Oui. Alors moi je vais très bien également. Je vous invite déjà à vous lever. Et je vous invite à regarder derrière vous, enfin autour de vous en tout cas, regardez derrière vous. Essayez de... Enfin, dites bonjour si vous voulez, si vous n'avez pas le temps, mais j'imagine que vous avez assez le temps. Mais essayez de voir combien nous sommes là dans la salle. Nous sommes, quoi, une quarantaine à tout casser. Est-ce que vous savez qu'en fin de culte, nous sommes une centaine? Une centaine, ouais, vraiment une centaine, parce qu'on a l'équipe derrière qui compte aussi. Et vraiment une centaine, c'est vraiment une grâce de Dieu. Amen. Et je pense que par amour, on peut aussi préparer l'arrivée de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore arrivés pour X ou Y raison. On peut déjà s'avancer un peu plus, leur faire de la place pour qu'ils puissent venir tranquillement, puissent s'installer et commencer à louer le Seigneur avec nous. Amen. Ah, vous avez dit Amen, donc j'espère vous voir avancer un peu. Il y a encore des places devant. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, en fin de culte, on est une centaine. Et quand je dis une centaine, c'est vraiment une centaine, on remplit toute la salle. Donc avancez, faites de la place pour les frères et sœurs qui n'ont pas besoin d'aller tout devant alors qu'ils ont eu des problèmes sur la route peut-être. Donc voilà, j'espère que vous avez quand même ce cœur aujourd'hui à louer le Seigneur. Peut-être que vous avez passé une mauvaise semaine, peut-être qu'il fait un petit peu froid là dans cette salle. Mais je pense que le Seigneur est parmi nous, il est toujours parmi nous et il va entendre nos chants. Amen. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Seigneur Père, merci pour ta présence. Merci parce que c'est vraiment un privilège pour nous aujourd'hui d'être dans ta maison et de pouvoir dire que tu es notre Dieu sans aucune crainte. Donc ce privilège, qu'on puisse vraiment l'utiliser, Seigneur, aujourd'hui pour te louer. Tu vas entendre nos chants, nos voix, mais regarde aussi nos cœurs, Seigneur, parce que nous voulons vraiment t'apporter un parfum d'adoration. Nous voulons vraiment t'apporter une offrande pour toi aujourd'hui.
Et voilà, écoute tout ce que nous allons dire et regarde aussi le cœur de chacun d'entre nous parce que nous voulons vraiment te louer et t'adorer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pendant la préparation de la louange, j'ai choisi mes chants un peu en fonction du thème du pasteur Loïc, mais également par rapport à ce que peut-être nous, notre Église, pouvons traverser. Et c'est vrai qu'on a traversé, on va dire, des épreuves. Il y a eu des problèmes peut-être au sein de l'Église, peut-être qu'il y a eu le Covid qui nous a peut-être refroidis. Et vraiment, dans ces 3 chants que j'ai choisis, ce sont vraiment des chants où nous disons « Ouais, Seigneur Père, tu as tel attribut, tel attribut. » Et souvent, on les chante un peu comme par réflexe, un peu par habitude, et c'est un peu dommage. Et je vous invite aujourd'hui à vraiment mettre de la signification sur les mots que nous allons dire. Par exemple, sur ce premier chant, on va parler de la force du Seigneur, on va parler de l'espoir, de sa grâce, de la puissance de son nom, Jésus. Nous allons parler de son amour divin, de sa bonté, de sa fidélité. Vous vous rendez compte, dans un seul chant, on va parler déjà de tous ces attributs et nous allons faire 3 chants. Et dans ce chant aussi, il y a peut-être des mots, il y a parfois des mots que vous ne comprenez pas. Par exemple, incomparable, ça tout le monde comprend, quelque chose qui n'est pas comparable. Inébranlable, quelque chose qui ne change pas, qui va rester toujours le même. Intarissable, si on regarde dans le dictionnaire, c'est quelque chose qui coule à l'infini. Et là, dans le chant que nous allons chanter, nous allons parler de son amour divin intarissable. Donc je vous invite vraiment aujourd'hui à chanter avec vraiment force, puissance et adoration. Amen. Chantons ensemble, tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu viens à moi. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir. De ta grâce, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves. Chantons ensemble, amour divin, inébranlable, intarissable. L'abondance de ta grâce, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, Jésus, tu me relèves, tu me relèves. Proclamons-le encore une fois, dans l'abondance, dans l'abondance. Be
dernière fois, tu es ma force. Dites-le avec votre cœur. Tu es ma force. On retrouve les mêmes attributs dans ce deuxième chant. On parle encore une fois de son amour, on parle encore une fois de son nom, de la puissance de son nom. Et le refrain dit, quand le monde s'effondre, quand le combat s'annonce et quand la bataille fait rage, je tiens ferme. Je sais que tu es plus grand, mon sauveur, tu es puissant. Je chanterai ton nom, oui, de tout mon être et de tout mon cœur. Et la partie la plus importante dans ce refrain, ce n'est pas la première partie où on part du monde qui s'effondre, de nos combats, mais vraiment dans la partie où on dit je sais que tu es le plus grand. Je sais, Seigneur, que tu es mon sauveur, tu es puissant, et je chanterai ton nom. Et c'est pour ça que nous tiendrons ferme pendant que le monde s'effondre, que les combats s'annoncent, que la bataille fait rage, et que les épreuves viennent dans nos vies. Et nous tiendrons ferme. Amen. Chantons ensemble. Je sais que tu es plus grand. Je sais que tu es plus
Sauveur, tu es puissant. Mon Sauveur, tu es puissant. Je chanterai ton nom de tout mon être et de tout mon cœur. De tout mon être et de tout mon cœur. On parle beaucoup des attributs de Jésus, de Dieu. Et depuis le début, on dit qu'on traverse ces tempêtes, on dit qu'on peut surpasser ces épreuves-là. Et quelque chose de très important, chose que parfois on dit passer, on ne traverse pas les tempêtes juste parce qu'on dit qu'on traverse ces tempêtes et parce qu'on en a envie. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous des hommes et des femmes, nous sommes tous pécheurs. Pardon. Et dans le refrain de ce chant qui dit « Je suis tranquille », et ça ne finit pas ici, il dit « Je suis tranquille car tu es là ». Amen. On est tranquille par la présence du Seigneur. On peut traverser les tempêtes parce que Dieu est avec nous. Amen. Chantons ce chant vraiment en proclamant la présence de Jésus. Disons à notre voisin, Dieu est parmi nous. Dites à votre voisin, Dieu est avec nous. Il est vraiment parmi nous. Amen. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes. Par ta main puissante, même si les océans, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Proclamons-le. Je suis tranquille car tu es là, car tu es là. Amen. Et en Jésus seul, je me confie. En Jésus seul, je me calme et puissance. Force, calme. Est-ce qu'on peut le proclamer haut et fort? Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Encore une fois, même si les océans se déchaînent, même si les océans je les traverserai avec toi. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es. Une dernière fois, même si les océans. Domine les tempêtes. Je suis tranquille, car je suis tranquille. Je suis tranquille, car encore une fois, je suis tranquille.
Je suis tranquille, car tu... Une dernière fois, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Oui Seigneur, je suis tranquille, car tu es là. Seigneur, entends aujourd'hui nos cœurs, entends nos prières, parce que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta simple présence, parce que ta présence nous permet de traverser des épreuves, de traverser les problèmes du quotidien, permet de traverser des choses qui nous semblent peut-être impossibles, Seigneur Père, des choses qui sont insurmontables, des choses qui ont l'air simplement surnaturelles peut-être pour nous l'homme, mais pour toi, Seigneur, rien n'est impossible, rien n'est impossible, tu es le Dieu qui peut tout. Tu es le Dieu tout-puissant. Et comme nous l'avons proclamé, rien que ton nom est puissant, le nom de Jésus a une puissance. Donc merci Seigneur pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Merci pour ton nom. Merci pour ta personne. Merci pour qui tu es. Parce qu'avec toi, nous pouvons avancer. Nous pouvons grandir, nous pouvons devenir peut-être de jour après jour quelqu'un qui te ressemble. Voilà, garde nos cœurs, Seigneur, que ce moment d'adoration ne s'arrête pas aujourd'hui à cette minute, mais que ce moment d'adoration puisse continuer tout au long de la semaine, qu'il continue déjà tout au long de ce culte, que nous puissions continuer à te dire merci Père pour ta présence, merci pour ce privilège d'être dans ta maison et pouvoir te proclamer, et que cette louange, cette adoration puisse continuer toute la semaine, puisse continuer tout le mois de septembre, toute l'année 2022, que nous puissions avoir ce cœur de reconnaissance. Amen. Et Seigneur, garde nos cœurs, garde nos oreilles, que nous soyons attentifs à ta parole. Parle à travers ton serviteur, parle à travers le pasteur. Et que nous puissions recevoir ta parole avec joie, que nous puissions la méditer, qu'elle puisse entrer dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Amen. Je vous invite à vous installer. Merci beaucoup à l'équipe louange de nous avoir mis dans l'adoration. Dieu est présent parmi nous. Amen. Et Dieu le sera tout également durant cette semaine qui va arriver avec les différents événements qui ont lieu au sein de l'Église, notamment mercredi avec la réunion de prière en ligne sur Zoom qui aura lieu à 20h. Donc venez nombreux si vous avez des sujets de prière, si vous avez des choses pour lesquelles vous souhaitez que les frères et sœurs prient pour vous. Vous avez également le tableau de prière qui se trouve en bas dans la salle où vous pourrez mettre vos sujets de prière. Et également, venez le mercredi soir pour venir prier tous ensemble durant la semaine. Samedi, nous nous retrouverons pour les différents groupes. Groupe Daniel, déjà tout d'abord, qui aura lieu à 15h. Et ensuite, le lendemain, dimanche matin, le groupe Jacob qui se déroulera le matin à 10h. Nous nous retrouvons ensuite pour une deuxième réunion de prière. Nous sommes bénis parce que nous avons vraiment l'occasion de nous retrouver à plusieurs reprises pour prier dans la présence de Dieu, à 12h30 dans la cave. Venez nombreux et n'hésitez surtout pas à ramener vos sujets de prière ou à les partager aux frères et sœurs qui y participent. Et enfin, la semaine prochaine, nous nous retrouvons pour un nouveau culte qui se déroulera à 13h15. Nous aurons la joie d'avoir notre sœur Jessica qui va présider, ainsi que le pasteur Loïc Salin qui reviendra parmi nous pour un nouveau message. Je vais maintenant lui laisser la parole pour le message suivant. Bonjour à tous, vous allez bien? Ça c'est du timing. Gloire à Dieu, toujours content d'être là, c'est toujours un plaisir. Malheureusement j'ai pas pu profiter du moment de louange avec vous, mais voilà, j'étais avec vous en esprit dans ma voiture en train de tourner dans les rues pour trouver une place désespérément. Ok, donc vous êtes prêts pour la parole de Dieu? On va continuer cette série. Du coup, sur le psaume 23, vous savez, j'aime tellement... En fait, je redécouvre le psaume 23 en même temps que vous. C'est vraiment une joie et une grâce de redécouvrir ce psaume. Vous savez, des fois, on a un héritage et on le prend pour acquis quelque part. Le psaume 23, on le connaît tous par cœur, en tout cas quasiment. Voilà, moi, il est placardé, comme je vous l'avais dit, sur le lit, enfin au-dessus du lit de mon fils. On le lit, voilà, on le voit un peu partout. C'est un des psaumes, un des passages les plus connus de la Bible, mais la réalité c'est que parfois, justement, à force de trop le lire, peut-être à force de trop le voir, on finit par ne plus le voir. Donc là, on replonge du coup nos regards dedans et on va voir un peu qu'est-ce que Dieu veut nous dire
au travers de sa parole, le temps que mes notes s'ouvrent. C'est pas grave, je vais les prendre dans un autre biais. Ok, le titre d'aujourd'hui, c'est « Quand je suis mes envies », du verbe suivre. Ok, quand je suis mes envies. Je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la dernière fois pour mon message. Vous savez, cette série, du coup, elle s'intitule « Sortir de la tempête ». Il y a plusieurs étapes dans la vie. Du coup, voilà, peut-être tu vis une tempête actuellement, ou peut-être t'en sors d'une, ou peut-être tu vas rentrer aussi dans une tempête. Et le but de cette série, tout simplement, elle a pour objectif de t'équiper à vivre la tempête, de t'équiper à naviguer au travers de la tempête et surtout de sortir de la tempête. Et donc on va lire le psaume 23. Je vais lire les 3 premiers versets aujourd'hui et je vais me baser que sur le premier verset. Donc vous allez dire, mais il a dit 4 messages, on est déjà au 2e, il a fait qu'1 verset. Ok, mais je vous assure qu'on va le faire en entier. Donc le psaume 23, je vais le lire dans la version que tout le monde connaît, la version Louis II. Je vais lire juste les 3 premiers versets, et après je vais prêcher sur le premier seulement. Psaume 23, cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Amen. J'aime le premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » J'aime la traduction qui a été traduite de la Vulgate. Elle est intéressante, cette traduction. Ça dit « Yahweh est mon pasteur, je ne manquerai de rien. » Donc pour rappel, pour le premier message, du coup, la partie la plus importante, c'est la première partie de ce verset. « L'Éternel est mon berger ». C'est ça le plus important. On a parlé un peu du rôle d'un berger. Du coup, David, qui était berger lui-même de profession, du moins dans un premier temps, avant qu'il devienne roi, il savait exactement c'était quoi un berger. Donc son rôle, c'est de nourrir, protéger, garder les brebis, les conduire dans un endroit qui était sécure. Donc c'est ça, il faut reposer dans des verts pâturages. Et du coup, on voit que le prophète Ésaïe aussi va relever cette notion, cette fiche de poste quelque part du berger dans Ésaïe 40. Il va dire, comme un berger, il paîtra son troupeau. Donc on voit cette comparaison, que Dieu prend soin de ses brebis. Et donc David, il savait exactement en tant que berger que le rôle d'un berger n'est pas un rôle passif, mais que c'est purement proactif, que c'est quelque chose où justement, quand il faut y mettre son cœur à la tâche pour que les brebis non seulement ne manquent de rien, mais qu'elles soient en sécurité, les conduire hors de ce qui pourrait les mettre en danger, de ce qui pourrait les attaquer, etc., etc. Le berger, il prend soin de ses brebis, et c'est ça du coup la suite du premier verset, quelque part jusqu'au point où elles manquent de rien. Donc c'est une déclaration qui est extraordinaire quelque part. Où Dieu, lorsqu'on choisit de le suivre, lorsqu'on choisit de le suivre en tant que berger, sa promesse, son engagement envers nous, c'est qu'on manque de rien. C'est de combler chacun de nos besoins. C'est juste extraordinaire. Moi, je m'émerveille des fois de redécouvrir ça. En fait, c'est ça. En fait, ce que Dieu, du coup, il disait, si tu me suis, si tu me donnes ta vie, si tu choisis de suivre, d'être à l'écoute de ma voix, d'aller à ma poursuite, je vais prendre soin de toi à tel point où tu manqueras absolument de rien. Je vais combler tous tes besoins. Les différentes traductions, ça dit je ne manquerai de rien pour la plupart, ou alors je n'aurai point de disette, rien ne pourra me manquer, je ne manque de rien. Il y a tout un tas de traductions qui relèvent ce point-là, en fait, où Dieu nous amène dans un point où on manque absolument de rien. En d'autres termes, tous mes besoins sont comblés par le berger. Tous. En reconnaissant Dieu en tant que berger, on reconnaît quelque part qu'il va prendre soin de chacun de nos besoins. Mais c'est une chose de le dire, mais parfois, en fait, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais on a l'impression qu'il ne comble pas tout à fait tous nos besoins. Il n'y a que moi que ça fait ça. Je me dis, mais Seigneur, peut-être que tu ne connais pas tous mes besoins. Et du coup, en préparant ce message, je me suis interrogé sur quels étaient mes besoins. Okay, et puis du coup, j'ai laissé de côté, en fin de compte, donc je me suis dit, quand je me réveille dans une journée type, c'est quoi mes besoins dès l'instant présent, dès le matin. Donc, j'ai laissé de côté, je vais vous épargner en fait, de passer du temps avec Dieu, d'aller chercher la parole pour aujourd'hui, de prier, en fait, toutes ces choses-là, qui paraissent du coup évidentes et ça serait un peu redondant. Mais qu'est-ce que moi, en tant que Loïc, quels sont mes besoins ? Premier besoin, je ne sais pas si tu vas te reconnaître dedans, mais moi, le premier besoin que j'ai le matin ou que je pense avoir, c'est de me rendormir.
Du coup, alors, je sais que beaucoup vous utilisez le snooze. Moi, je suis le genre de gars, en fin de compte, ça rend fou ma femme. Vraiment, du coup, c'est un sujet de grande discussion, pour pas dire autre chose. En fait, non seulement je snooze, mais je mets plusieurs réveils. Je suis le seul à faire ça ou pas? Oui, ok, je vois des regards qui... Je mets plusieurs réveils, du coup, admettons, je sais pas, moi, faut que je me réveille à 6 heures, je vais mettre 5h14, 5h30, 5h45, et du coup, je vais tous les snoozer, donc à un moment donné, en fait, ça arrive à la fin, à une sorte où le réveil commence à sonner tout le temps, ma femme n'en peut plus de moi. Mais c'est ça, parce que le premier besoin que je pense avoir, c'est celui de me rendormir. J'ai besoin d'encore un petit peu de sommeil. J'ai besoin de mon café le matin aussi. Du coup, avant, je critiquais ceux qui disaient ça, en fait, oh, si j'ai pas mon café, je suis devenu exactement pareil. Des fois, en fait, je me lève, il n'y a plus de capsule, il y a une espèce de supérette automatique dans ma rue. Je sors le chien, j'y vais, et voilà, il me faut absolument ça. J'ai besoin de ma dose de caféine. Et j'avoue, des fois, je fais le bonhomme, mais bon, je vais me confier. J'ai besoin de mon câlin le matin. Du coup, ok, j'avoue, ça fait très mec fragile. Mais des fois, en fait, quand on se prépare vite, on se croise dans les couloirs, et puis je me mets comme ça devant ma femme. Tu m'as pas fait mon câlin ce matin? Ouais, dit oui, allez. J'ai besoin de mon câlin de mes enfants. Ma fille, des fois, en fait, elle grandit et du coup, elle part à l'école sans me calculer. Des fois, ça me fait tellement mal. Je regarde les autres parents, du coup, mais vous voyez ce qui se passe un petit peu? Vous voyez l'ingratitude? Je sais pas, j'ai besoin de leur contact physique, du coup, à chaque membre de ma famille. Bon, mon fils, c'est un garçon, donc on se câline un peu, genre, ouais, ça va toi? Voilà. Mais j'ai besoin de ça, en fait. Si j'ai pas leur contact physique, si je les serre pas contre moi, en fait, je suis pas bien. Ça, c'est un de mes besoins. J'ai besoin d'un chargeur aussi. Parce que j'ai un iPhone, okay, donc ça aussi, grand sujet de débat. En fait, c'est toi qui as pris le chargeur, on n'a plus qu'un chargeur à la maison en ce moment. Oui, c'est moi qui l'ai pris parce que j'ai une longue journée, tout ça et tout. Mais non, pourquoi t'as fait ça? Je me retrouve en galère à 11h30. Vous voyez, du coup, j'ai besoin d'un chargeur, j'ai tout un tas de besoins. Mais la réalité, en fait, quand je check tout ça, j'en ai fait toute une liste, hein, mais je vais vous épargner parce que sinon on y a pour la journée. Est-ce que c'est réellement des vrais besoins? Est-ce que c'est pas des besoins que je me crée? Quelque part, est-ce que de ne pas avoir mon café le matin ou de sacrifier un petit peu plus de sommeil, du coup, au final, je vais devoir me lever au bout du compte, bon, les câlins, c'est autre chose, ça, c'est un vrai besoin. Okay. Mais vous voyez tout ça, est-ce que c'est un vrai besoin? Ou est-ce que ce n'est pas un besoin que je me crée? Et la réalité, c'est que je crois qu'en tant qu'être humain, on est des créateurs de besoins et qu'on poursuit souvent des faux besoins. Souvent, on poursuit des faux besoins. Et c'est pour ça qu'on a du mal à vivre la réalité de ce verset-là. Parce qu'on crée des besoins qui, en réalité, n'en sont pas. Et mon but aujourd'hui, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand l'Éternel, quelque part, n'est pas notre berger. Lorsqu'on ne suit pas Dieu, mais qu'on suit au contraire, et c'est le titre de mon message, quand je suis mes envies. Parce qu'en réalité, on met besoin, mais en fait, c'est plus des envies que des besoins. Qu'est-ce qui se passe quand je poursuis, au lieu de suivre le berger, au lieu de suivre Dieu, parce que je poursuis, je ne sais pas, plus ma carrière, plus mon argent, parce que je poursuis quelqu'un, lorsque je cours après quelqu'un. Et j'aime bien cette expression, courir après quelque chose, du coup, parce que ça montre que le truc, ça te devance. En fait. Je me souviens d'une période, j'ai tellement couru, en fait, on a passé vraiment une période de disette à un moment donné, et après je courais après l'argent, mais j'avais l'impression que plus je courais, plus l'argent courait plus vite que moi. Vous voyez, et après, du coup, ça m'a aidé à rajuster. Non, je vais suivre celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Et vous savez pourquoi, en fin de compte, c'est vieux comme l'histoire du monde, ça. On a tous un côté en nous, je dirais capricieux, depuis l'entrée du péché dans le monde. Et depuis bébé, en fin de compte, c'est pas en fait toi qui as un dysfonctionnement, c'est depuis tout le temps. Vous savez, quand mon fils est né, en fait, du coup, au tout début, tu tâtonnes, tu sais pas trop, et tout ça. Il y a des fois où il pleure et tu comprends pas. Parce qu'un bébé, ça pleure et tu sais pas pourquoi. Et du coup, on essayait de demander, et tout ça, et je me souviens plus avec qui c'est, je me demande si c'était pas avec ma belle-mère, une conversation au téléphone où du coup Aurélie disait, mais je comprends pas, en fait, il pleure et je sais pas pourquoi. Et elle dit, ok, tu l'as changé? Oui. Il a mangé? Oui. Vous êtes occupé de lui? Oui. T'as pris sa température, il est pas malade? Non. Ok, je vais te donner un conseil, laisse-le pleurer. Laisse-le pleurer, c'est juste des caprices, en fait, il a besoin de rien, t'as déjà pris soin de tous ses besoins. Et en fait, c'est ça, du coup, ça prend racine en nous. Et en Genèse 3, on voit, enfin, quelque part, et je paraphrase grandement, mais quelque part, c'est ce que le serpent a dit aussi à Ève, mais vous avez tout ce qu'il vous faut, mais non, pas tout à fait tout ce qu'il vous faut. Ce truc-là, prends juste un tout petit bout de ce fruit, tu vas voir. Tu vas voir, ce petit truc en plus, ça va changer. Bon, mes enfants sont plus bébés, mais je testerai pour le prochain ou pas. On va voir. Mais je prends le conseil en note. Merci. Et c'est ça, en fait, l'entrée du péché dans le monde fait qu'on poursuit des faux besoins en réalité.
J'aime ce qu'un théologien a dit. Il a dit, à partir du moment où le Christ cesse de remplir notre cœur de satisfaction, notre âme va en silence à la recherche d'autres sources d'amour. Vous savez, Paul a dit à Timothée, c'est une grande source de gain que la piété et le contentement. Et c'est pour ça que j'aimerais m'arrêter en fait pendant 2 messages sur ce verset-là. C'est que si Dieu est réellement notre berger, la réalité c'est que oui, on peut faire confiance à cette parole, on ne manquera de rien. Peut-être pas toutes nos envies vont être comblées, peut-être pas tous nos faux besoins vont être comblés. Mais la réalité, tous nos besoins, et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait même le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Vous avez vu, du coup, moi j'ai écourté son travail. Mais il connaît, en fin de compte, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et c'est la garantie de suivre Dieu, c'est qu'il va prendre soin de chacun de nos besoins, de tous nos besoins. J'aimerais voir juste 3 choses avec vous, du coup, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand je suis mes envies, quand je cesse de suivre le berger, quand je cesse de suivre la voie du bon berger, mais que je commence à suivre mes envies, mes faux besoins que je me suis créés. Le premier point, c'est que lorsque je suis mes envies, premièrement, je me retrouve au mauvais endroit. Si je suis mes faux besoins, si j'écoute mes envies et que je commence à les poursuivre, à faire d'elles ma cible dans la vie, alors forcément, à un moment ou à un autre, je vais me retrouver à la mauvaise place. Et le verset 2, du coup, quelle déclaration, ça dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et c'est ça le but de Dieu, enfin, de te faire reposer dans de verts pâturages. Et en Michée chapitre 7, du coup, on voit le verset 13 et 14, on voit que le prophète, il parle de la nation d'Israël, en fin de compte, qu'elle va être rebâtie, que les nations du monde viendront, etc., etc. Et que chacun va voir ce que Dieu a fait. Et le prophète, il va dire à propos de ceux qui ne suivent pas Dieu, quelque part de ceux qui ne font pas de l'Éternel, leur berger, il va déclarer ceci. Au verset 13, il va dire « Mais la terre deviendra un désert. » Vert pâturage, désert. Il va dire pour ceux qui n'auront pas fait de l'Éternel leur berger quelque part, tous ceux qui se seront exclus de cette promesse-là, alors leur terre va devenir aride, à cause de ses habitants, à cause du fruit de leur action. Et souvent, c'est ça la vie. C'est qu'on se retrouve au mauvais endroit lorsqu'on poursuit la mauvaise chose. On se retrouve au mauvais endroit lorsqu'on poursuit la mauvaise chose. En mai dernier, j'étais parti du coup pour tout un tas de raisons, et puis j'en ai profité pour prendre un peu de repos avec la famille. Je suis parti en Gambie, chez ma belle-mère, chez ma belle-famille, quoi. Et puis du coup, j'arrive le soir, j'atterris le soir et tout. Puis je dis, écoute, je l'appelle maman, hein, du coup, voilà, c'est le respect, en fait, veut ça. Du coup, je dis, maman, en fait, demain matin, en fait, je vais venir avec toi, on va faire les courses, comme ça, après, t'as plus à te soucier de moi et tout ça. Du coup, on va les remplir et tout ça. Donc, et puis moi, j'ai des choses aussi à voir, donc je t'accompagne au marché, on y va. Elle dit, ok, donc on y va, en fait, on va avec mon beau-frère et ma belle-mère, du coup, au marché. Et en fin de compte, donc, on arrive au marché, du coup, dans la ville d'à côté. Il y a beaucoup de monde, okay, c'est un marché, il y a vraiment du monde, etc. Et en fin de compte, ma belle-mère, du coup, elle est assez reconnaissable parce qu'elle est assez petite. Du coup, elle est très claire de peau. En Gambie, en fait, les gens sont assez foncés, etc. Du coup, en fin de compte, donc, il y avait plein de choses. Et puis, du coup, je commence à la suivre et tout ça. Puis, je fais ma vie un peu, du coup. Moi, j'ai mes petites habitudes, en fait, là-bas, avec les années. Et à un moment donné, en fait, je vois une dame de dos et je crois que c'est ma belle-mère. Je suis persuadé. Et je la vois qui commence à marcher un peu vite et tout ça. Et donc, je la suis et tout. Puis, je la suis. Puis, je vois qu'elle marche très vite. Puis, je vois qu'en fin de compte, sûrement qu'elle sent ma présence, donc elle se met à marcher encore plus vite. Et donc moi je la poursuis et tout, après je l'appelle, je dis mais maman, maman, et puis j'arrive en fait dans des coins sombres du marché, en fait il y a plus de vendeurs, il y a plus que des camions, les gens en fait me regardent, ils disent mais qu'est-ce que ce gars fait là, en fin de compte dans le marché, oui, mais là qu'est-ce qu'un blanc paumé en fin de compte fait en fait à poursuivre cette dame. Et du coup moi je suis là en train de la poursuivre et tout, je dis mais maman marche pas aussi vite, et je suis en train de la poursuivre sur des mètres et des mètres et des mètres et des mètres, jusqu'à arriver je sais pas où, et à un moment donné j'entends une autre voix derrière. J'entends Loïc, et puis je me retourne, et en fait c'est mon beau-frère. Il dit mais pourquoi tu suis cette dame, en fait c'est pas ta mère. Et je le regarde, et en effet je vois ma belle-mère au loin, et je dis ah oui ok. Et en fait j'ai cru reconnaître la nuque de ma belle-mère, et du coup j'ai continué à la suivre pendant des mètres, et je me suis retrouvé à un endroit, franchement je sais même pas si j'aurais retrouvé ma route si mon beau-frère n'était pas venu. Et la réalité c'est ça, enfin des fois dans la vie on pense suivre ou poursuivre la bonne chose. On se dit c'est légitime en fait. C'est un besoin qui est légitime, en fait, le besoin d'argent. On a tous besoin d'argent, on a tous besoin peut-être d'évoluer professionnellement, et c'est correct, c'est pas des mauvaises choses en soi. Mais bien souvent, lorsque ça devient
première priorité, notre priorité première, la réalité, c'est que souvent, on perd la cible et on ne se retrouve pas du tout dans des verts pâturages. Vous savez que je me suis retrouvé vraiment dans le truc, l'arrière-plan du marché, ce n'était pas du tout des verts pâturages. Vous savez, lorsqu'on suit la voie de nos envies au lieu de celle du berger, on se retrouve au mauvais endroit. Et souvent, du coup, on se retrouve aussi dans un cycle où une mauvaise décision va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre, etc., etc., etc. Et je ne dis pas en tant que juge, je dis en tant que quelqu'un qui a expérimenté ça de nombreuses fois. Lorsqu'on focalise plus sur le berger, mais sur nos besoins qu'on pense être légitimes et qui ne sont pas mauvais en soi, bien souvent, on se détourne des verts pâturages. Et malheureusement, bien souvent, on peut vivre cette réalité de Michée-7. La terre deviendra un désert. Et on voit dans Luc chapitre 15, hein, le fils prodigue, c'est exactement ça qui se passe en fait. Du coup, ce gars, il a tout. En fait, tous ses besoins sont comblés. En fait, il est dans la maison du père, le bel héritage, etc. Il a tout ce qu'il lui faut. Mais il lui a fallu plus. Il a voulu plus. Il a voulu que ses envies prennent le dessus. Il a enterré son père, hein, il a demandé son héritage. En fait, dans la culture du coup, de l'époque, ça voulait dire en fait, je t'enterre en fait, avant que tu sois mort. Il a pris l'héritage, il est parti. Et très souvent, c'est ça qui se passe aussi, c'est qu'il s'est retrouvé dans une terre qui était plus que sèche. En fait, la famine est arrivée, il voulait même se nourrir avec ce que les porcs mangeaient, on ne lui laissait même pas. Tout ça parce qu'il a suivi, non pas le berger, mais qu'il a suivi la voie de ses envies. Deuxièmement, donc premièrement, on se retrouve au mauvais endroit. Deuxièmement, lorsque je suis mes envies, je suis submergé par les tempêtes de la vie. Je suis submergé par les tempêtes de la vie. On va lire en Marc chapitre 4, du coup vous connaissez par cœur, versets 37-39. On va lire à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir renvoyé la foule. Peut-être qu'il a renvoyé quelques folles aussi, on ne sait pas, hein, le texte ne le dit pas. Bref, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui qui dormait à la croupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi » et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. En fait, ce texte il est tellement significatif aussi dans cette série. En fait. Vous savez, c'est ça, en fait, de sortir, de traverser ou sortir de la tempête. La réalité, c'est qu'est-ce que Jésus n'était pas au courant qu'il allait avoir une tempête? Jésus est Dieu. Il savait exactement ce qu'ils allaient traverser. Et qu'est-ce que fait Jésus? Non seulement il dort, mais il ne s'est pas endormi comme... En fait, la Bible prend le temps de mentionner qu'il était sur le coussin, donc il dormait vraiment dans le plus grand des calmes. Il s'est endormi, il a fait vraiment, du coup, il dormait. Et les disciples ont été tellement perturbés de voir la barque en fait s'agiter, le vent se lever, en fait la tempête arriver, et puis ils ont dit mais qu'est-ce que tu pars, qu'est-ce que tu fais en fait, pourquoi tu dors, fais quelque chose pour nous. Mais la réalité, c'est que ils n'avaient pas compris justement du coup, ce psaume 23 et le verset 2. En fait, il me dirige vers les eaux paisibles. Il me dirige vers les eaux paisibles. Et Jésus, il leur a dit, il y a même un chant, hein, du coup, qu'on chante, peut-être vous chantez aussi à l'église, du coup, il leur a juste dit d'aller vers l'autre bord. Jésus savait où ils allaient. Mais il savait que c'était nécessaire pour les amener vers l'autre bord de traverser cette tempête-là. Et la réalité, c'est ça, en fait, quand on est avec Dieu, de prendre conscience de ça, c'est que Dieu est un bon père, en fait. Quel bon père, du coup, voudrait que son enfant traverse une tempête, voudrait que son enfant frôle la mort? En fait, personne. Mais la réalité, c'est que Dieu ce qu'il veut, c'est de t'amener à un point A, à un point B. Ce qu'il veut, c'est ton changement. Ce qu'il veut, c'est que tu puisses aller, en fin de compte, d'être transformé, comme le dit la Bible, de gloire en gloire. Donc, des fois, oui, pour t'amener à ce point-là, la tempête va être nécessaire. Et c'est ce qu'on voit dans le psaume 23 un peu plus tard, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. En fin de compte, pourquoi cette réalité aussi de la vie terrestre en fait? Pourquoi les tempêtes? Pourquoi tout ça?
En fait, Dieu est un bon père. Dieu ne veut pas quelque part, enfin du coup ça ne lui fait pas plaisir qu'on soit au sein de la tempête, qu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est parce que Dieu sait pertinemment, en fin de compte, que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas la destination. Mais que pour t'amener justement là où il veut t'amener, en fait, tu as besoin de traverser ça. Et ce que Dieu te promet, c'est qu'il va être avec toi pour le traverser. Et lorsqu'on poursuit des mauvaises choses, qu'on se retrouve dans une tempête que quelque part où personne ne nous a envoyé dedans, c'est là où on se retrouve submergé. Et là, Jésus, il était dans la barque avec eux, en réalité, en fait, tout allait bien. Jésus était au contrôle, il n'est pas dépassé, il savait très bien qu'ils allaient rencontrer ça. S'il y a quelque chose que j'ai appris en fait, avec les années avec Dieu, c'est que des fois, pour te conduire près des eaux calmes, Jésus doit calmer les eaux. Donc, enfin, quelque part, ça veut dire la tempête, elle est nécessaire. Les tempêtes de la vie, en fait, il ne faut pas les fuir. La réalité, c'est qu'elles sont nécessaires. Lorsqu'on suit la voie du berger, et là, c'est ça qu'ils ont suivi, le allons de l'autre bord, ils l'ont suivi. Lorsqu'on suit celui qui veut nous amener vers autre chose, vers un avancement, nous transformer de gloire en gloire, vers juste les promesses qu'il a pour toi, la réalité, c'est que la tempête, elle ne va pas t'anéantir. Ça va être juste un passage qui va te fortifier pour pouvoir arriver à l'autre bord. Il y a des tempêtes qu'on se crée et qui vont nous submerger, mais il y a d'autres tempêtes que Dieu permet pour nous faire émerger. Je vais le répéter parce que j'ai trouvé ça hyper bon quand je l'ai noté, j'ai même mis en relief. Il y a des tempêtes que l'on se crée qui vont nous submerger, mais il y a d'autres tempêtes que Dieu permet pour nous faire émerger. Il me dirige près des eaux paisibles. Jésus est celui qui parle à la tempête. Jésus est celui qui est avec nous dans la tempête également. Et c'est pour ça qu'il nous a quelque part donné la capacité d'avoir une autre perspective des choses. La perspective de qui il est. Et celui qui a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde, chaque jour, dans les bons comme les mauvais moments. Et la perspective d'où il veut nous amener. C'est ça, en fin de compte, c'est ce qui est important aussi. C'est d'avoir cette confiance que c'est le chemin que je traverse, aussi tumultueux qu'il soit, aussi difficile qu'il soit, c'est juste le chemin pour m'amener là où Dieu veut que j'aille. Ce n'est pas la finalité. La vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la destination. C'est juste un passage nécessaire. Combien de fois on le voit dans les Écritures, en fait, le peuple d'Israël, c'était ça, en fait, la terre promise, en fait, c'est ça, la terre où coule le lait et le miel, mais avant que je vous la donne, il va falloir que vous vous en empariez, les gars. Il va y avoir des je sais pas quoi, Yiens, des Hites, tous les noms en Hites et en Yiens, vous allez devoir les exterminer pour prendre cette terre-là. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il me dirige près des eaux paisibles. Et troisièmement, du coup je vais essayer d'aller assez rapidement. Quand je suis mes envies, qu'est-ce qui se passe? Troisième point, et vous m'excuserez du langage, mais j'ai pas réussi à... Bon, j'avoue, ça rimait, donc je l'ai gardé. Mon âme pourrit si ce n'est pas le berger qui la nourrit. Mon âme pourrit si ce n'est pas le berger qui la nourrit. J'aime le verset 3, ça dit « Restaure mon âme ». Vous savez, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on suit des besoins qui nous semblent légitimes et qui ne sont pas forcément mauvais en soi, tout à l'heure on parlait du fils prodigue, mais il y a des choses qu'on poursuit et qui ne sont pas mauvaises en réalité. On se met à écouter, à suivre la voie de nos envies, et cela va nous emmener automatiquement vers quelque chose qui s'appelle la frustration. Tout à l'heure, je vous parlais justement de cette liste de besoins, et encore, je vous dis ce que j'ai pensé en fait comme ça, à la va-vite, en fait, sur une matinée lambda. Mais la réalité, combien de besoins on pense légitimes, où on se crée, combien d'envies on a, et surtout dans le monde dans lequel on vit aussi, combien d'envies on nous pousse à avoir alors qu'on ne les aurait peut-être pas eues, mais on est sollicité par des images, par des pubs, par tout un tas de choses, par ton fil d'actualité, par plein de choses. Et ça va t'amener à une seule chose, ça va être la frustration. C'est pour ça qu'on ne vit pas la réalité du verset 1 du psaume 3, en fait, du psaume 23. Parce qu'on a tellement d'envie, on a tellement de choses qu'on voudrait, qu'on aimerait avoir, qu'on envisage, que toutes ces choses-là, la réalité c'est que Dieu a promis de combler nos besoins et pas toutes nos envies. Dieu peut combler nos envies. On a un Dieu d'amour, en fait. Dieu peut nous bénir au-delà de nos attentes. C'est pas ça le problème. Mais c'est que ça va nous amener à la déception, parfois, de ce qu'on cherche. Et vous savez, la déception et la frustration, c'est des cousines. Par contre, la déception souvent amène à la frustration. Et c'est tellement triste, parce que, et croyez-moi, c'est pas un jugement, parce que j'ai pu me retrouver, je me retrouve
peut-être très souvent aussi là-dedans aussi. Mais c'est tellement triste de voir à quel point on est une génération des fois de chrétiens frustrés. La paix est notre héritage, la joie est notre héritage, en fin de compte, toutes ces choses-là, mais des fois, en fait, je sais pas, il y a des trucs où on aspire tellement à plein de choses qu'on vit une vie de frustration. Et vous savez, c'est parce qu'on est toujours à prévoir aussi nos envies. Vous savez, je crois qu'il y a 95% de la vie qui est imprévisible. Si j'ai appris un truc dans ma vie, c'est que la seule chose qui est prévisible, c'est l'imprévisible. Des fois, j'arrête même de calculer les choses. Bon, il faut quand même planifier un minimum. Mais c'est ça, des fois, je me dis, mais ok, en fait, la vie, en fait, tout est imprévisible. Et c'est pour ça que ce psaume 23, il me remet aussi dans cette réalité-là. La réalité de la flexibilité spirituelle. Je ne sais pas si je m'exprime bien quand je dis ça. Mais de me dire, je sais, je veux faire confiance au berger. Je veux faire confiance qu'il va combler chacun de mes besoins. J'ai des projets, j'ai des envies, j'ai des ambitions, j'ai tout un tas de sortes de choses. Seigneur, tu connais, mais Seigneur, je veux juste te faire confiance à toi. Et je veux être flexible. Si mon besoin, c'est pas ça, mais c'est ça, je vais t'écouter. Il y a tellement d'histoires que je pourrais raconter, mais il y a quelques années de ça, j'ai du coup une proposition pour devenir, dans le domaine où j'étais avant, du coup pour devenir formateur, du coup c'était dans un hôpital et jumelé à une université. J'étais tellement content de cette proposition. J'étais trop content, du coup, de me dire, et en plus, du coup, alors, j'avoue, ça fait très gars qui... Voilà, mais bon, les gars, on aime bien des fois un peu les challenges et tout ça, mais j'allais être celui qui arrivait, en fait, à être formateur à moins de 30 ans. C'était une première dans cette école-là et tout ça. Je dis, mais c'est trop bien et tout ça, j'étais tellement content de cette opportunité, etc. Et on m'avait prévu, on m'a dit, mais tu sais, à la fois, tu étais pasteur, à la fois, ça, c'est un métier qui va prendre énormément de temps, d'investissement et tout. Je dis, mais ça va aller, je vais gérer. Et la réalité, c'est que j'ai accepté ce truc-là, qui était une de mes envies, qui était un accomplissement personnel. Et après, j'ai eu que des galères, tout le temps. Je ne suis pas en train de dire que si tu fais le mauvais choix, en fait, Dieu va t'amener en fait que des galères dans ma vie. Mais la réalité, c'est que je savais où le berger voulait m'amener dans ma vie. Mais j'ai choisi volontairement de m'écarter un peu parce que ça me faisait plaisir aussi. Ça, c'est mon envie, c'est mes besoins que je me crée, etc. Mais si on veut vivre la promesse du verset 3, il restaure mon âme. La réalité, c'est qu'on doit prendre conscience qu'il faut être à la bonne place, en fait. Tant que tu n'es pas dans les bras du berger, tant que tu n'es pas juste à l'écoute et à côté du berger, tu ne pourras pas vivre la réalité de cette promesse. Il restaure mon âme. Vous savez, là, mais du coup, j'ai pas le temps de développer, mais il y a tellement de débats. Et surtout, ça a été un peu entaché aussi par la mentalité grecque, enfin par les croyances grecques aussi. Mais souvent, et d'ailleurs, il y a une très belle vidéo du projet biblique, vous pourrez aller la voir, et c'est comme ça, du coup, ça me permet de gagner quelques minutes. Mais l'âme, en fin de compte, dans la Bible, c'est pas que seulement ma conscience, mes émotions, ma volonté, souvent on le limite à ça. Mais la réalité, même l'âme, vous verrez que ça l'explique très bien, en fait, dans la pensée hébraïque, c'est quelque part l'être tout entier. Et c'est ça que Dieu promet, en fait. C'est t'amener près des eaux paisibles, mais en tant que berger, ce qu'il promet, c'est de restaurer ton âme. Et à quel point on a besoin de cette promesse. La réalité, c'est qu'on est tous des êtres humains qui sommes brisés quelque part. On a besoin que Dieu nous restaure. On a besoin qu'il prenne soin de nous. On a besoin qu'il colmate les brèches. On a besoin que tout ce que la vie nous a enlevé, qu'il nous le restitue. Que tout ce que la vie a brisé, on a besoin qu'il le restaure. Je suis le seul à avoir besoin de ça. J'ai besoin de ça. Mais la réalité, et c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi le cœur du Père, c'est que c'est ce qu'il veut pour nous. Mais tant qu'on est hors et qu'on suit nos envies, qu'on suit nos faux besoins, eh ben on n'est pas à la bonne place justement pour qu'il puisse restaurer notre âme. On n'est pas collé au cœur du berger, on n'est pas en fin de compte au bon endroit pour vivre cette promesse-là. Et c'est pour ça que c'est tellement important. On court parfois après des choses et on n'est jamais à la bonne place pour vivre cette réalité de la restauration de l'âme. Et Deutéronome 6, du coup, que Jésus va reprendre en disant que c'est le plus grand des commandements, ça dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Lorsque je suis mes envies, mon cœur commence à se dépêcher, mon âme à se briser, et je perds petit à petit ce qui est ma force. Et, en bout de ligne, je deviens frustré. Je deviens frustré. Saint Augustin, il a dit « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. Si tu suis tes envies,
ou tes faux besoins, tu appelleras ça comme tu veux. Du coup, moi, je trouve que faux besoins, c'est plus mignon, c'est moins hardcore. Tu n'arriveras jamais à cette place de restauration. Et pourtant, c'est là où Dieu te veut. Pourtant, c'est là où Dieu, en fin de compte, te veut. C'est près de lui pour pouvoir te restaurer, pour pouvoir restaurer l'âme que tu es. Et tu resteras toujours bloqué dans la case frustration. C'est pour ça qu'on a besoin, du coup, et ce psaume 23, en fait, il m'interroge, du coup, il me booste et il me défie quant à ma vie personnelle aussi. Parce que la réalité, en fin de compte, on est sollicité tellement de partout, en fin de compte, les notifications, les choses, la vie parisienne, elle bouge de partout, en fait. Mais combien de fois on se retrouve à juste écouter la voix du berger? En fait, combien de temps on bloque par jour? Non, non, là, je veux juste être au pied du Père. Je veux juste être là où tu veux que je sois. Prendre un temps, éteindre tous les bruits, toutes les choses, toutes les inquiétudes et être juste là, au pied du berger, afin qu'il prenne soin de moi. Vous savez, ce n'est pas un message qui est révolutionnaire, mais je crois que c'est un message qui peut être salutaire, vraiment. Cette année, si tu décides de poursuivre la bonne chose, c'est que ta vie, elle peut changer. Ce que Jésus va dire, du coup, en Matthieu 6, si je me souviens bien, Matthieu 6, 33, je crois, vous vérifierez, du coup, vous vérifierez, sinon vous aurez le droit de me mettre une sanction. Un carton jaune, du coup, vous aurez le droit plus tard de me mettre un carton rouge si je rechute encore. Mais faites le royaume de Dieu, votre priorité première, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fait, la vie, c'est une question d'ordre. Tant que tu poursuis toutes ces choses, justement, la réalité, c'est que les choses, je te dis, elles vont courir parfois devant toi. Mais si tu décides de juste être à la bonne place, coller au berger, écouter sa voix, suivre sa direction, la réalité, c'est que sa promesse, c'est que tout ce que tu as besoin, il promet. En fait, tu vas manquer de rien. Tu vas manquer de rien. Il va prendre soin de chacun de tes besoins. Parfois, on ne vit pas la restauration parce qu'on est trop occupé à poursuivre nos envies au lieu de considérer nos réels besoins. Et on a des besoins en tant que brebis. Vous savez, la dernière fois, du coup, je parlais du berger et du boucher, la différence. Mais la réalité aussi, c'est que je pense que parfois dans notre relation avec Dieu, en fait, Dieu peut être, en fait, j'aimerais en tout cas le dire, Dieu est un berger et non un banquier. Parfois, du coup, je ne sais pas si c'est pas pour tout type mais en tout cas l'image, elle peut parler à certaines personnes. Parfois, des fois, je le dis dans certains de mes entretiens ou des personnes, je dis, mais en fait, le problème, c'est que tu considères Dieu comme un Dieu Western Union. Vous savez, du coup, c'est en fin de compte, voilà, envoie-moi un western, envoie-moi un truc, je suis là. Et la réalité, c'est que des fois, on croit que Dieu est un Père Noël, en fait, ou un banquier. Mais la réalité, c'est que non. La réalité, c'est que Dieu est un berger, en fin de compte. Il promet de prendre soin de nos besoins, et non pas juste de commander tout ce qu'on veut. On a besoin, en fait, chacun, d'être restauré chaque jour. Et je pense que c'est un mode de vie, en réalité, de vivre la restauration. Et ça passe par tes temps que tu vas passer avec le berger au quotidien. Et ça part d'une décision. On est encore dans les débuts à peu près de l'année. Et vous savez, bibliquement, sur le calendrier biblique ou hébraïque, c'est aujourd'hui le nouvel an. C'est une drôle de coïncidence, d'ailleurs. Et c'est le jour aussi où tu peux décider. Tu peux décider de, cette année, je ne vais pas faire comme les autres années. Seigneur, tu connais mes besoins. Tu connais aussi mes envies. Et certaines sont légitimes. Mais je veux juste te suivre, toi. Parce que je sais que toi, tu vas combler et mes besoins, ça tu me le garantis. Et certainement, tu vas me donner un petit bonus en comblant chacune de mes envies. Mais la réalité, c'est que ça passe par un ordre précis. Faites du royaume de Dieu votre priorité et sa justice votre priorité, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si tu suis tes envies, tu vas récolter la frustration, mais si tu suis le berger, tu vas récolter la paix. Ésaïe 26, 3, tu gardes au cœur ferme une paix assurée, parce qu'il se confie en toi. Je vais conclure avec ça, mais la réalité, c'est que beaucoup de fois dans ma vie, et il y a eu cette question-là, et dans chaque sphère. Vous savez, je pense que du coup Aurélie avait témoigné de ça une fois, mais la réalité, c'est qu'au début, Aurélie a multiplié fausses couches, grossesse extra-utérine, etc. au début du mariage, c'était très compliqué. Et une fois, en fin de compte, du coup, alors que, voilà, il s'était passé aussi une de ces choses, en fait, elle m'avait pris, en fait, les yeux dans les yeux, elle m'avait dit, mais est-ce que tu vas me garder si je ne peux pas te donner d'enfant? Et la réalité, c'est que tu réponds oui, bien sûr, pour le meilleur et pour le pire. Mais en fait, ça m'a amené, non pas envers elle, mais envers Dieu. C'est comme si Dieu me posait aussi une question.
Est-ce que si je ne te donne pas ce que toi tu as envie, ce que toi tu penses être un besoin, est-ce que tu vas continuer à me suivre? Est-ce que je suis suffisant dans ta vie? Et c'est une vraie question. Vous savez, on peut faire les super pasteurs, les warriors de je sais pas quoi. En fin de compte, il y a des moments où il faut que tu te poses cette question-là dans la vie. Et je pense que c'est ce que Dieu veut te poser aujourd'hui comme question. Est-ce que tu crois que je suis suffisant pour toi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En lui, tout ce dont tu as besoin, ça y est, Dieu sait de quoi nous avons besoin, il veut combler chacun de nos besoins. Jean 10, versets 14 et 15, et je conclurai sur ça. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Dieu te connaît, Dieu vous connaît chacun d'entre vous, personnellement. Il te connaissait même avant que tu sois né. Et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Comment ne pas faire confiance à quelqu'un qui a donné sa vie pour nous? Vous savez, je pense qu'on a tous reçu des fausses promesses. On a tous eu des faux amis. On a tous eu des personnes qui nous ont survendu ce qu'ils étaient ou ce qu'ils allaient faire pour nous. Jésus a déclaré ça en Jean 10, et il l'a fait. À combien plus forte raison cette réalité du psaume 23, on peut la vivre? Celui qui a donné sa vie pour toi, littéralement, qui a été cloué à la croix pour toi. Il a déclaré que si il devient ton berger, tu vas manquer de rien. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, il l'a d'ores et déjà pourvu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des eaux calmes, vers des verts pâturages. Il restaure mon âme. Juste prier pour conclure. Et vous savez, du coup, je voulais juste encourager aussi avec une dernière partie des Écritures, dans Apocalypse 7, je veux dire le verset 16 à 17. Et la réalité, c'est que on doit prendre conscience aussi que tout l'accomplissement des promesses de Dieu n'est pas ici-bas, en fin de compte. Et parfois, c'est bien d'entendre la voix du berger, non pas dans une comment dire, avec un point de vue uniquement terrestre, mais voir aussi avec une perspective d'éternité. Apocalypse 7, versets 16 et 17, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est la promesse que nous avons quand on met sa foi en lui. Oui, parfois la vie sur terre, elle est difficile. Oui, parfois il y a des tempêtes. Oui, parfois la vie, même, il y a plus de tempêtes même parfois que d'eau calme. Mais ça, c'est notre espérance. Un jour, l'agneau qui a donné sa vie pour nous, il y aura plus soif, plus faim, il va sécher les larmes de nos yeux et il va nous conduire vers ces sources d'eau vive. Je vais juste prier pour conclure. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur, qui nous éclaire. Seigneur, ta parole, Seigneur, qui est vraie, Seigneur, et à laquelle on peut se fier, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as promis, Seigneur mon Dieu, de prendre soin, Seigneur, de chacun de nos besoins, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, comme les disciples, Seigneur, on veut déclarer, Seigneur, cet après-midi. À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui es le bon berger. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui as donné ta vie pour tes brebis, Seigneur, mon Dieu, que nous sommes. Et Seigneur, on veut te faire confiance. Seigneur, on ne veut pas, Seigneur, poursuivre encore cette année en vain, Seigneur, tous les faux besoins qu'on se crée, Seigneur, ou toutes les envies, Seigneur, qu'on a. Mais Seigneur, on veut poursuivre, Seigneur, ta personne, Seigneur, mon Dieu. On veut poursuivre, Seigneur, ton royaume. On veut poursuivre, Seigneur, ta justice. Et Seigneur, on a cette garantie, Seigneur, que tu vas t'occuper, Seigneur, de chacun de nos besoins lorsqu'on fait ça. Seigneur, reprends, Seigneur, mon Dieu, la place qui t'est due dans nos vies. La première, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, on veut juste être des brebis, Seigneur, qui sommes à l'écoute de ta voix, Seigneur, qui suivons la voix du berger, qui se faisons paître, Seigneur, par le berger, qui se laissons diriger vers les eaux paisibles par le berger, qui se faisons nourrir par le berger. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur, cette réalité, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu es un bon Père qui veut le bien de ses enfants. Et Seigneur, merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es le bon berger, que tu connais tes brebis. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et Seigneur, de ce principe-là, Seigneur, tu connais mieux nos besoins que nous-mêmes également, Seigneur mon Dieu. Alors Seigneur, on veut te faire confiance. Seigneur, tu connais chacun de nos besoins. Et Seigneur, merci parce que tu vas pourvoir, Seigneur, à chacun de nos besoins, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Merci à toi, Pasteur Loïc Salin, pour ce message qui nous rappelle que l'Éternel est notre berger.
et en lui, nous ne manquerons de rien. Peut-être que le challenge de cette année est justement de revenir vers l'essentiel, de remettre Dieu à la première place dans nos vies. Je vous invite à en découvrir plus en vous inscrivant à la formation en ligne qui sera donnée également par le pasteur Loïc Salin sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Donc, c'est la formation essentielle qui aura lieu les jeudis en Zoom de 20h à 22h. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à scanner le QR code ici pour vous inscrire. Vous pouvez également le retrouver sur le site epcp-cf.fr. Nous approchons bientôt du dernier trimestre pour le challenge biblique. Donc pour toutes les personnes qui ont tenu bon jusqu'à maintenant, vous pouvez retrouver les cartes du mois d'octobre auprès de notre sœur Hélène. Et pour les personnes qui peut-être sont un petit peu perdues en route, je vous invite à continuer à tenir bon et à lire la Bible, même si vous ne suivez plus le challenge. Pour le Noël de cette année, nous avons décidé de le faire en présentiel et nous allons avoir plusieurs spectacles qui s'organisent, notamment pour la danse. Donc nous recherchons encore des volontaires pour le spectacle de danse. Donc nous avons, vous pouvez aller voir Chloé, Sylviane ou Valentine pour vous inscrire. Donc aujourd'hui est le dernier jour pour vous inscrire, donc n'hésitez pas à aller les voir à la fin du culte si vous êtes intéressé et vous voulez en savoir plus. Vous pouvez retrouver la boîte d'offrandes qui se trouve au fond si vous avez à cœur de donner en présentiel ou si vous souhaitez plutôt donner en ligne. Vous pouvez aussi le faire en scannant ce code QR que vous trouvez aussi sur le site epcp-cf.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, à la semaine prochaine et soyez bénis mes frères et sœurs.